l'attention est la loi d'attraction. L'énergie va où va ton attention. Donc si tu places ton attention sur tout ce qui est beau dans la vie, tout ce qui est magnifique, que ce soit les arbres, les conversations, les personnes, si tu vois que le bon côté des choses et si tu t'amuses à voir c'est le coup du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, tu as des personnes, hein, tu mets un verre d'eau, tu demandes à une personne si elle le voit plutôt plein ou si elle le voit plutôt vide, et chaque personne, selon sa perception interne et selon son état émotionnel intérieur, va te dire je vois plutôt ce verre plein ou je le vois plutôt vide. C'est le fait de voir quotidiennement, de porter attention à tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est constructif, de voir le bien en tout, même quand ça se passe pas forcément comme tu as envie. C'est le fait de rebondir sur ça et de voir le côté positif en tout et en chaque personne, en chaque situation finalement. Et si tu portes ton attention sur les bonnes choses, bien entendu, c'est comme si tu portais une paire de lunettes avec, où tu vois à travers en jaune, en rose, en orange, et tu vois que les belles choses de la vie, tu apprécies la vie, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme tu vibres, tu te sens bien, ton énergie va là où tu places ton attention, donc automatiquement, tu vas vibrer beaucoup plus positivement, tu vas être en harmonie intérieurement, et ce qui va se passer, c'est que tu vas attracter ce qui est en lien avec ton état intérieur. Par contre, si tu passes énormément de temps, dès que tu te réveilles, tu dis « Oh là là, il fait pas beau aujourd'hui, ah ben tiens, il fait pas beau ». Et puis ça va mal se passer aujourd'hui, voilà, j'ai décidé, je me lève de mauvaise humeur, et puis tout part dans tous les sens, parce qu'en fait tu portes attention à tout ce qui te convient pas, tout ce qui te plaît pas. Au lieu de te dire, ah ben il fait pas beau, écoute, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la journée pour lire, ou c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu vas aller chercher, j'en sais rien, des petits escargots, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas prendre du temps pour toi, et tu vas rester chez toi, même s'il fait froid, tu vas prendre soin de toi. C'est ce qui fait la différence entre les optimistes et les personnes pessimistes. Un optimiste, peu importe ce qui se passe, il va toujours prendre le bon côté des choses et il a une capacité de souplesse qu'un pessimiste n'a pas. Un pessimiste passe son temps à porter attention sur tout ce qui va pas. Même s'il y a des bonnes nouvelles, il va se focaliser sur la seule mauvaise nouvelle. C'est un peu l'histoire comme quand tu rentrais chez tes parents, que tu avais une mauvaise note, alors que tu as eu 10 bonnes notes, tes parents vont se focaliser sur la mauvaise note. Et du coup, mettre en avant cette mauvaise note. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on porte attention à ça, on va développer un certain état d'esprit vis-à-vis de ça. Et l'enfant se construit sur le côté, soit on t'a porté, on t'a dit que tu étais superbe et que tout se passait bien, et on a mis en avant tous tes bons côtés, d'accord, et du coup tes mauvais côtés, ils sont mis de côté et tu les mets pas en avant, et du coup t'as tout qui se passe bien pour toi, ou soit au contraire, on a mis en avant les 2-3 défauts que tu as alors que tu as 10 000 qualités, et tu te focalises à l'heure actuelle sur tes défauts au lieu de te focaliser sur les qualités. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable quand tu vas travailler avec tes collègues de travail. C'est soit tu décides de voir tous les bons côtés de chaque personne, toute leur beauté intérieure, hein, leur qualité, ou soit tu décides de voir leurs défauts. C'est pareil en couple. Soit tu décides de voir ton conjoint ou ta nana avec des qualités belles, voir tous ces bons côtés, hein, ces bons côtés physiques, ces bons côtés intérieurs, ces qualités, hein, tout ce qu'elle fait de bien, ou soit tu décides de te focaliser sur tout ce qui est mauvais. Et ça va engendrer, en fait, le fait de répéter le fait de porter attention à ce qui te plaît ou à ce qui te plaît pas, tu vas partir, si tu veux, tu vas créer 2 mondes complètement différents. Donc, la personne qui se focalise sur tout ce qui est bon, je t'invite à le faire, hein, je t'invite à voir par toi-même ce qui se passe. Fais-le pendant 1 semaine, 2 semaines, et regarde ce qui se passe, comment ta vie va se transformer. Puisque quand tu te focalises, quand tu portes attention, quand tu mets vraiment de l'énergie dans ce qui est bon, tu vas développer que du bon. Puisqu'on développe ce qu'on travaille, ce qu'on nourrit le plus. Hein. Au plus tu vas nourrir les bonnes choses, et au plus tu vas développer. D'accord? On devient compétent et on développe vraiment ce qu'on travaille le plus. Si on passe notre temps à être pessimiste, à critiquer tout ce qui se passe, on va devenir un expert en pessimisme et en critique. En fait, à critiquer, c'est très facile, et par habitude, ça devient automatique, ça devient une seconde nature. Et pour le bon côté, c'est la même chose. Et si tu souhaites créer des bonnes choses, il serait bon de tester, de voir par toi-même, qu'en portant attention aux bonnes choses, en te disant, il se passe ça, la vie continue, et voir toujours le bon côté des choses. On a toujours le choix. Donc, soit on voit le côté positif, soit on prend la vie et on porte attention au côté négatif. Et peu importe ce qui nous arrive, les péripéties, les situations difficiles, c'est à nous et à nous seuls d'être responsables de ce que l'on va se dire mentalement, et surtout
Nous sommes les seuls responsables à nous dire, je suis responsable de où est-ce que je vais poser mon attention finalement. Est-ce que je vais plutôt poser mon attention sur ce que cette épreuve va m'apporter, ou est-ce que je vais plutôt poser mon attention sur je suis déprimée, aidez-moi, à l'aide, c'est pas de ma faute. En fait, quand tu commences à comprendre les lois universelles, quand tu commences vraiment à les respecter, tu peux pas penser comme ça. En fait, tu es obligé de te dire je suis responsable de ce qui m'arrive et c'est à moi et ce sont mes choix intérieurs qui font toute la différence et c'est à moi de créer la vie qui me correspond en faisant correspondre à de la bonne énergie, à de bonnes pensées. Et c'est la seule façon finalement de changer ta vie, c'est en changeant ton état d'esprit et ta façon de penser petit à petit, en te focalisant vraiment sur le meilleur. Et même quand des choses qui te plaisent pas forcément arrivent, essaye de te poser des questions un petit peu différentes et tu verras que la vie va se transformer. Essaye de toujours voir ce que cette épreuve ou cette situation peut-être difficile t'apporte. Il n'y a que comme ça, tu vas changer de perspective, de point de vue et tu vas avancer. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations